Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Merci d'être présent. Je me présente, je m'appelle Robin, je suis responsable, marketing chez MyReport et je vous souhaite officiellement la bienvenue à ce webinaire. On va patienter une petite minute, le temps que tout le monde puisse se connecter, puis ensuite on pourra échanger sur le sujet de la gestion du cash au sein de vos entreprises. Alors je vous rassure, on ne va pas s'étendre sur l'importance de bien maîtriser sa trésorerie pour permettre à la société d'être plus agile dans ses activités au quotidien ou encore de gagner en rentabilité ou encore une fois de mieux appréhender son environnement économique. Je pense que nous tous ici, vous comme moi, sommes assez conscients de ces problématiques-là. Aujourd'hui, en fait, on va surtout répondre aux difficultés que vous rencontrez sur ce sujet-là, donc de la gestion du cash et vous donner des pistes pour mieux piloter et optimiser votre, trésorerie. Pour ce faire, je vais être accompagné de Thierry, qui, n'est autre que le président et surtout le directeur, financier de MyReport. Donc, merci d'être avec nous Thierry. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Bon, je pense on va pouvoir commencer. Oui, ouais, on va pouvoir commencer. OK, très bien. Donc dans un premier temps, nous allons revenir, sur les principaux avantages de la digitalisation pour les directions financières. On vous expliquera également comment gagner en agilité sur la trésorerie grâce justement à des processus et des outils digitaux. Dans un second temps, on vous montrera, concrètement quels exemples, pour réussir cet exercice grâce à une solution de business intelligence comme, celle que propose MyReport. Heu, je vous invite vraiment à partager vos questions et vos interrogations dans le chat, hein. On pourra y répondre, à la fin de ce webinaire. Arthur, qui est également présent avec nous, vous partagera tout au long de la présentation des contenus, et informations. Donc ça sera des liens vers notre site, donc pour des contenus ou alors des articles, en lien évidemment avec les sujets qui seront abordés. Voilà, donc maintenant on va pouvoir vraiment commencer. Si j'arrive à faire défiler. OK, très bien. Donc comme j'ai dit, je vous invite vraiment à partager vos questions dans le chat. On veut vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible. Voilà, avec de l'échange, ça sera d'autant plus agréable, autant pour vous que pour nous. Donc encore une fois, n'hésitez pas. En préambule, je vais vous poser une question sur la gestion du cash pour lancer les échanges. Heu, Si vous assistez à ce webinaire, c'est sans doute parce que la gestion du cash représente un enjeu important pour vous. Vous êtes peut-être à la recherche de solutions concrètes, ou d'un nouveau point de vue sur le sujet. Et du coup, on aimerait savoir, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans la, gestion de votre trésorerie? Voilà, donc je vous invite à répondre encore une fois en commentaire. On prendra le temps d'y revenir avant la fin de la présentation. Et donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous partage un constat commun aux directions financières en 2025. Qui n'est d'autre, que justement, le cash. Parce s'il y a bien un sujet qui continue de mobiliser les directions financières, donc qui continue de mobiliser votre temps, d'année en année, pardon, et donc en 2025, c'est bien celui-là. L'étude annuelle sur les priorités des DAF, qui est produit par, le cabinet PwC et par le réseau national des dirigeants financiers, donc à savoir, la DFCG, le confirme bien, la gestion du cash arrive en deuxième position des priorités, heu, des directions, financières de PME, juste derrière, le pilotage de la performance. Chaque année, en fait, ces 2 sujets, s'intervertissent, hein. L'an dernier, c'était vraiment la gestion du cash qui était numéro 1. Cette année, elle est numéro 2, mais il n'est pas exclu que dans les années, suivantes, ce classement évolue encore une fois. Et si ces 2 sujets, donc notamment le sujet de la gestion du cash, reviennent en priorité, c'est pas un hasard, hein. Dans le contexte économique qui est, celui que nous connaissons actuellement, donc c'est un contexte qui est vraiment, changeant, où les crises et difficultés s'enchaînent, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau des tensions géopolitiques, au niveau de l'inflation. La capacité à anticiper et à sécuriser sa trésorerie, ça devient vraiment un levier stratégique de survie autant que de croissance. Le constat, il est clair, les directions financières veulent des prévisions de cash qui soient fiables, automatisées, faciles à actualiser, mais aussi une vraie réactivité pour justement s'adapter à tous ces imprévus.
Cependant, on constate tous les jours que plusieurs obstacles freinent encore ces avancées, hein. Vous avez par exemple la multiplicité des données, hein, avec les outils, métiers qui deviennent de plus en plus nombreux, hein. Des modèles de prévision peu robustes face aux variables, extérieures et également un besoin de monter en compétence des équipes sur des outils digitaux, justement pour mieux piloter les données et donc gagner en agilité. Et donc en fait, on va voir ensemble comment appréhender au mieux ces difficultés. Voilà. Quand on parle de pilotage financier, de gestion, de trésorerie, il y a un mot qui revient systématiquement en tête, hein, c'est bien le cash. C'est vraiment la priorité, pour vous, et c'est bien normal, hein. Sans visibilité ni maîtrise des flux entrants principalement, je pense aux encaissements, tout le reste devient, instable. Et pourtant, la base est souvent négligée, hein. Ça consiste, tout simplement par bien faire son travail. Effectivement, ça peut paraître, logique, un peu rébarbatif, mais on le répétera jamais assez, hein. Un client satisfait qui est bien accompagné tout au long de son expérience, règle naturellement, du coup, plus facilement ses factures. La qualité de la relation commerciale a donc un impact fort et direct sur la trésorerie. Ensuite, du coup, on va suivre le fil logique, hein, les ventes de l'année en cours, les factures émises et ce qu'on prévoit d'encaisser. Une fois cela fait, on va pouvoir le comparer à l'atterrissage, un mois après mois ou en cumulé pour repérer les écarts entre le prévisionnel que vous aviez effectué plus tôt et le réel. Également, un indicateur qui est particulièrement révélateur, c'est le ratio entre chiffre d'affaires encaissé et chiffre d'affaires facturé. C'est lui, véritablement qui permet de repérer, rapidement les potentielles tensions de trésorerie. En potentiel, on garde un œil attentif sur la balance âgée, client. Elle sert à identifier les retards de paiement et à traiter au cas par cas les situations particulières. Ce cycle, hein, tout ce que j'ai évoqué avec vous, c'est vraiment un cercle vertueux, hein. On le voit, il repose sur, 2 piliers, des outils adaptés d'une part et d'autre part, cette rigueur constante. L'objectif de ce processus, il est simple, il est clair à comprendre, c'est de ne pas subir les aléas du business, mais au contraire anticiper, prioriser et donc in fine, sécuriser les flux de trésorerie afin d'évoluer de manière sereine. Hem et donc justement pour tout cela, la digitalisation et l'automatisation des processus, financiers s'imposent comme une solution efficace pour aider les directions financières à progresser sur tous les tableaux et donc particulièrement sur le suivi de trésorerie. Elle permet notamment d'améliorer la qualité de l'information, hein. La direction financière, vous avez besoin des informations les plus pertinentes pour insuffler une culture cash, hein. Pour cela du coup, la digitalisation, pardon, permet de collecter, stocker et analyser, les données de manière plus précise et exhaustive, même si parfois les services financiers rencontrent des difficultés sur la qualité et l'exhaustivité, hein, de certaines informations et notamment celles issues des systèmes bancaires. Aussi, la digitalisation va fiabiliser le suivi et la prévision de trésorerie. Heu, les solutions numériques permettent un suivi en temps réel ou alors effectivement en quasi temps réel, hein, des flux de trésorerie. Ce suivi permet de disposer d'un comparatif de la position de trésorerie avec les prévisions que vous aviez effectuées plus tôt et de pouvoir, par exemple, gérer ou alors catégoriser des flux spécifiques. Également, vous pouvez gagner en temps dans la production des KPI et des indicateurs. Les rapports et tableaux de bord générés automatiquement par ces outils permettent aux responsables financiers d'accéder rapidement aux indicateurs clés, hein, sans avoir à consacrer du temps, inutile à faible valeur ajoutée, à des tâches manuelles de compilation ou d'analyse de données. Avec l'apport complémentaire de dashboards associant vue synthétique et détails à la demande, vous disposez des principaux KPI qui vous ressemblent. Un processus d'alerte, hein, que vous pouvez mettre en place. Je pense par exemple au franchissement d'un seuil, hein, qui vous envoie une alerte, automatisée par mail, peut aussi être mis en place pour interagir le plus rapidement possible. Et enfin pour finir, n'oublions pas qu'elle permettra, de fluidifier le partage de l'information, le retour des données traitées par la direction financière. Hem, Ces enseignements chiffrés vers les équipes opérationnelles est loin d'être fluide. On le sait, hein, la digitalisation facilite la communication et le partage d'informations au sein de l'organisation et en dehors, tout en permettant un accès sécurisé aux données financières. Pour compléter ce que je viens de dire, on On va va vous vous partager, partager dans dans le le chat chat un un article article sur sur ce ce sujet. sujet.
Donc, effectivement, on l'a vu, hein, la digitalisation des directions financières s'impose aujourd'hui comme une nécessité, particulièrement dans le contexte actuel. Elle constitue un levier puissant pour optimiser la gestion de la trésorerie en permettant de concentrer le temps, et donc votre temps et vos efforts uniquement là où ils sont réellement utiles. N'est-ce pas Thierry? Bien sûr. En effet, pour illustrer la dynamique, j'espère que vous m'entendez bien, j'ai souvent eu l'habitude dans ma carrière d'utiliser 3 dimensions. Donc, la dimension généralement que l'on utilise, que l'on gère au niveau des fonctions finances, à savoir le hier pour s'enseigner du passé, la gestion du quotidien et puis bien sûr l'avenir avec notamment tout le système de prévision. Pour ce qui est du cash, on retrouvera d'ailleurs une autre déclinaison de ces 3 temps ou 3 temporalités, et notamment dans la gestion des flux de trésorerie, nous le verrons tout à l'heure, avec la partie exploitation, la partie investissement et la partie financement. Et puis c'est vrai que moi, à titre personnel, je m'attarde beaucoup plus sur un agrégat qui n'existe pas d'ailleurs, intermédiaire, qui est la somme de l'exploitation et de l'investissement qui permet véritablement d'associer OPEX et CAPEX et de véritablement constituer la génération du cash flow libre avant les processus de financement, qu'ils soient externes ou par partenaire bancaire. Revenons maintenant sur ces 3 temps. La gestion du cash, elle s'organise autour du court terme, du moyen terme et du long terme. Le principal objectif sur le court terme est le suivi des encaissements pour avoir une gestion la plus optimisée possible du besoin en fonds de roulement. Donc bien entendu, on n'évoquera pas ce matin toutes les dynamiques autour du BFR, notamment la gestion du stock, la gestion des crédits fournisseurs. Enfin, en tout cas, ce matin, nous, on axera notre propos sur la partie encaissement et la chaîne de la commande à l'encaissement. Cette déclinaison temporelle a été reprise récemment par une étude de Agicap. Alors plutôt belle ETI, belle PME ETI sur 5 pays, notamment la France, des entreprises d'un chiffre d'affaires entre 30 et 500 millions d'euros, donc déjà un positionnement plutôt sur le haut du marché des PME. Et paradoxalement, cette étude mettait en évidence que la plus grande incertitude sur la gestion du cash était plutôt sur les écarts entre les prévisions et le réel sur les dépenses. On prend le contre-pied ce matin, plutôt pour vous parler, comme j'évoquais, de la chaîne de la commande à l'encaissement qui nous paraît être la plus signifiante, en tout cas sur l'interaction qu'on peut avoir au quotidien pour optimiser notre cash. Bien entendu, dans le court terme, c'est l'enjeu de la gestion et de la rationalisation des frais bancaires, parce que les partenaires bancaires, bien évidemment, ont leurs revenus, mais nous, nous intégrons ces charges et ces frais bancaires. En termes de moyen terme, on aura plutôt des enjeux de liquidité pour assurer la gestion de l'entreprise et son développement opérationnel. Donc là, on retrouvera bien entendu les cycles qui sont liés aux besoins en fonds de roulement, comme j'évoquais. Et puis, bien entendu, sur le long terme, des enjeux de capacité à investir et à se développer pour assurer le développement durable de l'entreprise. Alors pour ceci, il faut un contexte. Et ce contexte, on peut le traduire en 3 enjeux clés. D'une part, ce qui est, pardonnez-nous si on insiste un peu ce matin sur le sujet, mais vraiment de s'assurer de la santé financière des parties prenantes. On rentre vraiment dans ce qu'on appelle la KYC économie, le KYC pour le non-UR, et en fait, pour s'assurer que l'ensemble de nos parties prenantes sont en capacité soit de pouvoir honorer les échéances, soit nous-mêmes de pouvoir les accompagner pour qu'elles puissent honorer leur livraison de biens et de services pour la partie fournisseur de services. Le deuxième sujet est un sujet de contrôle de l'exhaustivité des données sources qu'on vous propose de faire au jour le jour pour ne pas, je dirais, donner une dimension temporelle qui mettrait en évidence des éventuelles erreurs et leur gestion plus complexe, avec autour de cela la maîtrise d'un référentiel pour que l'on puisse conserver une richesse suffisante de la donnée, et notamment dans un monde où parfois le système de traitement bancaire, malheureusement, nous
nous fait perdre un petit peu de qualité en données. Donc l'enjeu du contrôle et des rapprochements au jour le jour est un élément essentiel dans cette pertinence de la maîtrise du cache. Ensuite, le dernier point, c'est en termes d'amélioration de la gestion, c'est de pouvoir faire en sorte que, au-delà de tous les systèmes d'ERP et de TMS, hein, bon, je citais tout à l'heure Agicap, eh ben, c'est qu'on puisse disposer d'outils de reporting dynamiques, agiles, réunissant synthèse et analyse détaillée, que ce soit en amont, et nous le verrons tout à l'heure par des illustrations, au niveau de la qualité de l'information, au niveau du référentiel de données, au niveau de la qualité de la relation que nous avons avec les informations clients. Et puis d'autre part, en aval, pour avoir toutes les informations utiles à la mise en place d'actions. Donc si vous le voulez bien, on va prendre quelques exemples pour illustrer ces propos. Et puis surtout vous donner envie de prolonger et d'aller plus loin dans l'usage de votre expérience autour du cache à partir de votre ERP, de sa simplicité, de votre TMS, mais pour nous de vous conduire jusqu'à cette expérience d'analyse de données qui nous paraît essentielle pour un pilotage efficient. Pilotage du risque, je l'évoquais tout à l'heure, donc sur la partie surveillance des comptes clients. Donc voilà, des représentations. Donc il y a un certain nombre d'informations qui sont visibles et d'autres qui sont floutées parce que c'est notre propre système de référentiel du pilotage du risque où nous avons intégré de façon dynamique des liens avec la plateforme Papers, avec lequel eh ben, nous faisons un tracking des informations des clients que nous avons mis sur surveillance avec tout un dispositif sur le référentiel du nombre de maisons mères qui sont sous surveillance, la date des derniers cabis, des éléments qui sont sur surveillance. Et puis, au travers de cela, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont colorisées et qui nous permettent, par un simple clic, de pouvoir accéder directement à la fiche client avec un certain nombre d'attributs que nous avons définis. Cette gestion de pilotage permet aussi d'avoir un suivi détaillé une fois qu'on fait un zoom. Là, en l'occurrence, c'était sur 9 fiches identifiées comme caractères élevés que nous avons intégrées dans notre CRM. Et à partir de là, on peut suivre exactement l'ensemble des flux qui sont constitués par cette fiche exemple, avec, et vous le voyez tout sur la partie droite, le détail des encaissements attendus, les écarts entre l'échéance et les règlements, de telle sorte d'avoir une pertinence sur l'information globale et détaillée et de pouvoir ensuite après interagir et faire le lien ensuite après sur l'action des équipes qui sont dédiées au cash collection. Donc d'une information générale à une information détaillée et un lien dynamique en EM, en embarqué en fait, par rapport à notre ERP. Une autre illustration pour compléter, c'est effectivement de comment on a, nous, enrichi effectivement la lecture de la donnée à partir, une fois encore, de votre ERP jusqu'à une information pertinente et de décision. Donc, je vous propose de parcourir quelques listings. Nous avons sur la gauche une représentation d'un SIG à peu près classique, et puis sur la droite, de pouvoir avoir une représentation sous forme de data vise. Donc là, on retrouve les éléments qui permettent d'initier la culture cash de l'entreprise. Avant tout, d'avoir un système de reporting sur la partie donc système solde intermédiaire de gestion avec les ventes, avec les constitutions de la marge brute, avec les charges d'exploitation, etc. De telle sorte qu'ensuite, après, on puisse interagir sur les flux de cash que je vous propose de parcourir juste après. Donc là, de la même façon, hein, sur la partie gauche, un flux de trésorerie à peu près classique, en mode solde d'un ERP, à la vérité assez rigide. Et pour en faire sur la partie droite, eh bien, des indicateurs clés au travers de dashboards en data visualisation pour analyser et les flux et les variances et de pouvoir constituer comme ça un modèle illustré et dynamique. Et vous voyez la différence entre les deux expériences. Une expérience très transactionnelle sur la partie gauche et très linéaire de l'ERP, et sur la partie droite, eh bien, ce que nous, on en a fait pour pouvoir aller plus loin dans l'analyse des données.
Une autre illustration enfin sur effectivement le suivi comptable des tiers, faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la partie exploitation. Et bien là, de trouver effectivement à gauche une balance âgée, là encore assez linéaire, peu dynamique, pour à droite en faire un suivi opérationnel qui est un de nos modèles de suivi quotidien de nos balances âgées avec du color coding, avec des analyses de variance, de détails, et puis pour y prêter un peu attention, de pouvoir à chaque fois, par un simple clic, directement retourner dans l'ERP et d'avoir, à partir de ce dashboard de synthèse, eh bien, l'ensemble des informations détaillées en tracking et en piste d'audit tout à fait dynamique. En synthèse, on retrouve bien entendu, et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de vous proposer, de vous suggérer d'aller dans nos espaces de démo hein, qui sont en ligne. On a fait quelques exemples d'illustrations au travers d'applications que l'on appelle les extensions, qui nous permettent, à partir, une fois encore, des ERP, que ce soit des ERP de Cegid, de Sage, de Divalto, de BP, et bien d'avoir toute une logique d'extension sur la partie finance pour là encore illustrer avec une information de synthèse sur la trésorerie nette, d'avoir les différentes composantes du bilan d'actifs passifs et de pouvoir illustrer à la demande eh bien, l'ensemble des composantes des flux de trésorerie. Enfin, deux dernières planches, les flux de trésorerie, on peut dire que tout y est. J'ai évoqué tout à l'heure les flux d'exploitation, les flux d'investissement et les flux de financement. On retrouve bien entendu cette déclinaison illustrée, que ce soit pour le passé ou en prévisionnel, avec l'ensemble des différentes composantes qui s'affichent à l'écran. Et puis surtout, d'avoir là encore des logiques de contrôle, comme vous le voyez à l'instant. Et pour terminer, eh bien, à partir de la synthèse que l'on vient de partager, qui était dans l'onglet analyse du tableau de flux trésorerie, eh bien, d'avoir un détail de l'ensemble des flux, là en l'occurrence les flux d'exploitation, avec effectivement plusieurs niveaux de zoom, de telle sorte de, une fois encore, retrouver l'ensemble des flux financiers directement en lien avec vos comptes de comptabilité, et puis d'aller encore un peu plus loin, si cela était besoin, d'aller au niveau des flux élémentaires de facturation de votre ERP. Donc, en synthèse, pour revenir sur ce que j'évoquais précédemment, c'est vous donner l'envie de prolonger vos expériences de vos ERP, de vos TMS, au travers d'une plateforme qui vous permet d'avoir une illustration globale, mais aussi extrêmement détaillée, et de pouvoir assurer aussi une piste d'audit pour pouvoir avoir une réactivité la plus agile possible dans cette culture de cash qui est un élément essentiel de la performance financière dans nos entreprises. Voilà pour ces illustrations. Ah, bah, merci beaucoup Thierry pour toutes ces explications. Je vois qu'on a eu quelques questions dans le chat, donc je vous propose qu'on y revienne. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, bah, c'est le moment, donc n'hésitez pas, ce temps est le vôtre. On va essayer de le dérouler au mieux. Alors, je reprends le fil en même temps, hein. Alors, on a une question de Bernard. Peut-on faire des investissements sur des produits comme des actions ou des obligations? Alors ça, je pense pas que ça soit le même sujet, donc je suis désolé, on va pas y revenir. Je vois qu'on a une question, le lien avec Papers, est-il possible sans DataVis directement sur les rapports? Alors en fait, là vous avez vu le résultat dans la DataVis, mais en fait le lien avec Peppers, on le fait dans notre CRM, d'accord? Et à partir de l'information que l'on a dans notre CRM, eh bien on retrouve les éléments dans notre DataVis. Ce qui me permet aussi de dire que la DataVis peut être avec MyReport en multisource, avec une source qui pourrait avoir une origine de RP comptable, une source qui pourrait avoir une origine de CRM, et avec la construction de notre plateforme d'analyse de données, eh bien, on met tout ça dans un data warehouse qui nous permet ensuite après de pouvoir l'exploiter au travers du référentiel de données, de pouvoir l'exploiter de la façon dont je vous l'ai illustré ce matin, et de pouvoir combiner des informations comptables et des informations de CRM, par exemple. OK. Merci Thierry. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. On va laisser quelques secondes. Voilà, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment.
Sofiane a répondu merci, ça c'est bien. Je vous en prie. Bon, bah, écoutez, je pense que c'est tout. Hop. Alors, voilà, je vais terminer quand même ce webinaire avec un mot rapide sur MyReport, hein. MyReport qui se veut la solution, je tiens à souligner, 100% française d'analyse de données, de reporting, hein, qui est la plus complète et la plus facile à utiliser. Pourquoi la plus complète? Eh bien parce que notre sujet d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment qu'une partie de tout ce que peut faire MyReport, hein, parce qu'effectivement, la solution couvre toute la chaîne de la donnée, hein, que ce soit de la modélisation de tout type de données, l'analyse de données, la data visualisation, comme on l'a vu avec une création intuitive de tableaux de bord de pilotage, et également le partage et la diffusion des données graphiques à l'interne comme à l'externe. Voilà. La plus facile, pourquoi? Parce que la modélisation des données se fait sans code, hein. Vous n'avez pas besoin, à chaque fois que vous souhaitez avoir un nouvel indicateur, de faire appel à un technicien. Elle permet aussi l'analyse des données. Elle se fait en interface directe avec Excel, hein, pour conserver vos habitudes. La conception des tableaux de bord se fait par glisser-déposer, hein, sans langage de programmation. Donc encore une fois, heu, possible sans technicien dédié, et également la plus simple car elle permet la diffusion des rapports par mail ou par notification directement dans l'outil. Également, si vous souhaitez consulter des tableaux de bord similaires à ceux que Thierry vous a montrés, Arthur vous a normalement, et j'ai vu effectivement, donc il vous a partagé les liens vers notre centre de démo, hein, et là-dessus, vous avez plein de tableaux de bord d'exemples de tout ce que vous pouvez faire avec MyReport, et notamment avec les extensions dont Thierry a parlé plus tôt. Voilà, donc on tient à vous remercier, hein, pour votre présence durant ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre à vos attentes et susciter chez vous le souhait d'en savoir plus sur l'adoption d'un outil spécifique pour la gestion du cache. Le temps pour moi de vous rappeler que nous pouvons vous proposer des démos personnalisées, hein, d'une trentaine de minutes ou moins, hein, si vous le souhaitez, par Teams, pour avoir une présentation complète de la solution selon vos besoins. Voilà, cette démo peut aussi être l'occasion d'étayer votre décision. Et également, Arthur a dû vous partager dans le chat le lien du calendrier de notre collègue Samir, qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous et on vous souhaite une belle journée. Merci à vous.